Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire. J'ai récupéré les clés de mon nouvel appartement et avant que le locataire arrive, j'ai décidé de vous le présenter dans les moindres détails, de vous parler des chiffres et surtout de vous expliquer pourquoi est-ce que cette fois-ci, j'ai acheté un appartement qui a été refait à neuf entièrement, mais non pas par moi, mais par le marchand de biens qui me le vend. Si vous avez suivi mes investissements dans l'immobilier, vous savez que j'ai déjà acheté un premier appartement, donc un T4 de 95 mètres carrés, que j'ai refait du sol au plafond avec mes parents. J'ai passé plus de 9 mois à le rénover, j'ai dépensé plus de 25 000 euros et je vous avoue que ce projet il m'a servi de leçon. Alors je ne regrette pas d'avoir fait ce projet-là parce que l'appartement a pris de la valeur. Aujourd'hui il est loué à 3 personnes sous le format de la colocation. J'en suis vraiment très content, mais je vous avoue que des travaux aussi importants, c'est terminé pour moi. Alors pour être honnête avec vous à 100%, à l'origine je n'avais pas prévu d'acheter précisément l'appartement que je vais vous présenter aujourd'hui. À l'origine, j'étais en recherche active d'un appartement à rafraîchir. Je voulais bien avoir une cuisine à changer, un peu de peinture à faire, d'électricité ou encore des lustres à changer, mais pas de gros travaux. Donc j'ai trouvé un appartement qui correspondait plus ou moins à mes critères. C'était un T3 d'une 50aine de mètres carrés. J'ai décidé de le visiter un samedi matin, mais quand j'ai passé la porte, j'ai vraiment eu un déclic et je me suis rappelé de ma première rénovation et je me suis dit que je ne voulais pas consacrer à nouveau du temps et de l'énergie à rénover ou rafraîchir un appartement. Quand j'ai terminé la visite, j'ai parlé de ma réflexion à l'agent immobilier. Il m'a dit qu'il avait d'autres appartements à me présenter et qui allaient être refaits à neuf. Donc j'ai pris ma voiture, je l'ai suivi et j'ai visité l'appartement que je vais vous présenter aujourd'hui et j'ai eu un véritable déclic. Alors le déclic que j'ai eu, c'est de me dire qu'avec mon budget, je pouvais me permettre d'acheter un appartement refait à neuf avec un bon DPE, des volets électriques, une belle cuisine et que je n'allais pas être embêté avec les travaux. Et je vous avoue que quand j'ai visité l'appartement, je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai fait mon offre dans la journée. Donc on commence la visite avec le salon et la cuisine. Donc comme je vous l'ai expliqué, l'appartement a été refait à neuf entièrement du sol au plafond. Et étant donné que je loue l'appartement en meublé, je l'ai entièrement meublé et entièrement équipé. Donc on retrouve une machine à laver, le lave-vaisselle, le four, le frigo. Tous les équipements sont neufs de A à Z et j'ai tout acheté chez But et grosso modo, j'en ai eu pour environ 6 500 € entre tout l'électroménager, les meubles et la literie. Alors je ne sais pas comment est-ce que ça va rendre en vidéo, mais je vous avoue que la pièce salon-cuisine est relativement petite. J'ai passé pas mal de temps chez But pour trouver les meubles qui allaient être suffisamment jolis pour être ajoutés dans l'appartement, mais suffisamment petits pour qu'on puisse circuler et avoir quand même un petit peu de place. Et je vous avoue que je suis content du résultat parce que je trouve que je m'en suis bien sorti et qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on a quand même de la place pour circuler. Donc ici, on se retrouve avec toute la partie électrique qui a été refait à neuf. On a également la fibre optique et la box qui va être posée par ici. Toutes les ouvertures ont été changées et sont neuves. On a également des volets électriques sur toutes les fenêtres et une VMC. Donc quand on sort de la cuisine et du salon sur notre droite, on se retrouve avec la première chambre qui est aussi la plus petite. Franchement, j'aime beaucoup cette chambre. Elle donne sur le jardin. Ici, on a l'armoire. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai tout acheté chez But. Je suis vraiment content du design des meubles et je trouve le rendu vraiment bien. Donc quand on sort de la chambre, on se retrouve à gauche avec les toilettes. Donc le chauffe-eau, il est énorme, mais ça permet d'avoir un bon DPE. Je ne l'ai pas encore expliqué, mais le DPE est assez dans l'appartement. Après, on se retrouve sur la salle de bain. Donc la salle de bain qui a également été refaite de A à Z. Je suis vraiment content du résultat parce que dans ma première rénovation, c'est un petit peu la pièce de tous les problèmes. Donc je suis vraiment content que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en soit occupé. Donc quand on sort de la salle de bain, on se retrouve sur la deuxième chambre, qui est la plus grande et celle qui donne sur le côté rue. Donc j'ai acheté les mêmes lits, les mêmes armoires, les mêmes chevets dans les deux chambres et franchement je suis content du résultat, ça rend vraiment bien. L'avantage quand on achète un T3 avec deux chambres, c'est qu'on se retrouve avec une chambre pour les enfants et une chambre pour les parents. Et en fonction de la zone dans laquelle on loue, on peut aussi décider de louer l'appartement à 2 jeunes actifs ou à 2 étudiants par exemple. Ça permet vraiment de multiplier nos chances de trouver un locataire. Donc en ce qui concerne la décoration, je suis resté sur quelque chose de simple, mais j'essaye de faire en sorte que les appartements soient beaux à regarder et que quand on voit l'annonce Le Bon Coin, ça saute aux yeux. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet avec la partie finance. Donc j'ai pris mon ordinateur et quelques notes pour être sûr de ne rien oublier. Donc l'appartement, dans un premier temps, il était affiché au prix de 159 490 € avec les frais d'agence. Donc moi, je suis OK pour acheter un appartement neuf.
mais je n'oublie pas que je suis un investisseur, donc je ne peux pas acheter un appartement à n'importe quel prix. Donc je vous avoue qu'il y a eu plusieurs offres et contre-offres avant qu'on tombe d'accord avec les vendeurs sur un prix de vente. J'ai fait une première offre agressive à 140 000 euros, donc moins 20 000 euros par rapport au prix qui était affiché. De mémoire, j'ai eu une contre-proposition à 152 ou 153 000 euros et on a fini par se mettre d'accord sur un prix de vente à 148 000 euros avec les frais d'agence. En ce qui concerne le financement, je vous avoue que je n'ai pas eu trop de mal à avoir le financement avec la banque, tout simplement parce que j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs sources de revenus et j'ai déjà un premier appartement qui est loué et qui fonctionne plutôt bien. Donc entre les frais de notaire, les frais d'agence, le prix de l'appartement et le garage, j'ai emprunté un peu plus de 170 000 euros à un taux de 3% sur 25 ans. Ça me donne une mensualité d'environ 830 euros par mois, sachant que j'ai mis 8 000 euros d'apport et j'ai également acheté moi-même mes meubles, mon électroménager et mes lits, ce qui représente environ 6 500 euros. Alors je sais que dans l'immobilier, il y a souvent deux équipes, celle qui veut financer tous ses projets à 110% et celle qui n'est pas dérangée par le fait de mettre de l'apport. Moi je fais partie de cette deuxième équipe et étant donné que j'ai tout mon argent en Bitcoin et que le Bitcoin a plutôt bien fonctionné ces dernières années, ça ne me dérange pas de financer une partie de mes projets moi-même. Donc en plus de gagner des points auprès de la banque et de montrer que je crois en mes projets et que je suis prêt à y investir, mettre un apport me permet de diminuer ma mensualité et donc de diminuer le cash flow négatif que je vais avoir en louant l'appartement. Donc concernant la location, c'est un appartement que je vais louer 720 euros par mois. Le garage, je vais le louer 100 euros par mois. J'arrive à 820 euros de revenus pour 830 euros de mensualité pour rembourser mon crédit, sachant qu'il faut rajouter mon assurance P&O et ma taxe foncière. Donc j'ai un petit cash flow négatif tous les mois, mais honnêtement ça ne me dérange pas, tout simplement parce que j'ai un appartement qui est refait à neuf, j'ai un bon DPE, normalement je n'aurai aucun travaux à prévoir pour ces prochaines années et ça me permet d'avoir un bel appartement dans mon patrimoine. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et n'hésitez pas également à me donner votre avis sur l'appartement et sur ma stratégie d'investissement. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.